Le zoo de Beauval partie 3, ok, c'est parti. Moi c'est Yuna, j'enquête sur tous les animaux qui buzzent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut boycotter, alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Après avoir découvert la cognure de Patagonie avec des plumes en moins, j'ai découvert les fauves et j'ai clairement des choses à dire. D'abord, le zoo de Beauval est le tout premier zoo à avoir présenté en France des tigres blancs et c'est vraiment catastrophique. Son pelage blanc est dû à une anomalie génétique appelée leucisme et non, ce n'est pas de l'albinisme. Mais ce que personne vous dit, c'est que tous les tigres blancs présents dans les zoos et les cirques descendent du même individu, capturés dans la nature et souffriraient tous de problèmes de santé suite à la consanguinité. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai découvert sur place qu'un des tigres blancs souffrait de stéréotypie et n'arrêtait pas de faire des allers-retours incessants. J'ai continué mon chemin et je suis tombée sur la pire scène, une hyène tachetée qui souffrait elle aussi de stéréotypes. Regardez dans quel état elle est, sérieux. C'était vraiment terrible de la voir comme ça. Cet animal devrait vivre dans la savane africaine et non à 1 heure de tour et encore moins en captivité. Pour conclure, le zoo de Beauval possède 22 territoires avec plus de 800 espèces et de 35 000 animaux, mais aussi 7 logements et j'en passe. Je me suis vite rendu compte que le zoo de Beauval était surtout une usine Afrique. J'ai très bien compris que ce qui plaît autant au public et ce qui fait de lui le 4e plus beau zoo du monde n'est pas forcément la condition des animaux, mais surtout le fait qu'ici vous découvrez des animaux considérés comme rares, comme les pandas géants, mais aussi les tigres blancs. Pourtant, la plupart de ces animaux ne devraient pas vivre en France. Comment parler de préservation quand on sait que le zoo de Beauval reverse seulement 1% de leur chiffre d'affaires annuel depuis 2020, ça? Il y a déjà eu des réintroductions comme pour les condors et les gorilles, et j'ai envie de vous dire heureusement, mais n'oublions pas que les réintroductions sont rares sur les plus de 35 000 animaux détenus ici. Aujourd'hui, les zoos courent à la recherche du sensationnel en exhibant des animaux afin de divertir au maximum le public. Et en tant que public, nous devons agir. Bref, tu l'auras compris, c'est un grand appel au boycott de cet endroit. En 2026, il est temps de dire stop aux zoos et à toutes ces structures qui exploitent encore les animaux. Ces animaux souffrent et il est temps de les écouter.